Bonjour à tous, HCFR a le privilège aujourd'hui de vous présenter le vidéoprojecteur Epson EH-LS12000B. Donc au nom des membres de l'association HCFR, nous tenons vivement à remercier Epson France pour ce prêt. Une source laser, donc donnée à 20 000 heures. Donc on a affaire ici à du tri-LCD, donc ce sont des panneaux en fait Full HD, 1920 x 1080, et via le procédé Pixel Shift, donc appelé aussi vobulation ou émulation, à partir d'une matrice Full HD, on arrive à projeter une image 4K. Donc compatible HDR10+, et on va maintenant procéder au déballage. Donc c'est un modèle, je pense, qui a déjà été utilisé. Donc voici le contenu de la boîte. Donc c'est un appareil en fait qui a déjà été déballé. C'est un appareil de prêt qui tourne de main en main. Donc les piles étaient déjà dans la télécommande. Donc nous avons un long câble secteur. Il va faire au moins 3 mètres, sinon plus. La télécommande. Une grosse télécommande. On l'a bien en main. Des notices, donc les instructions de sécurité et un rapide inventaire de ce qu'on doit trouver dans le carton. Donc c'est très succinct. Voilà, et là nous avons le cache, donc on verra son usage tout à l'heure. Nous allons faire maintenant un petit tour du propriétaire. Donc on va commencer par l'arrière. Donc je vous laisse regarder, tout est inscrit. J'avais oublié de vous dire que l'appareil était relativement léger, vu qu'il fait moins de 13 kg. Et nous avons les deux entrées HDMI et la seconde est eARC. Donc ce sont des HDMI 2.1. Technologie tri-LCD. Donc source laser, comme je le disais au départ, donnée à 2700 lumens, voyez-vous la puissance lumineuse. Les témoins lumineux. Le bouton Power et de sélection de source, donc sur le côté. Donc là, les ailettes pour le refroidissement. Donc je suppose que l'air est aspiré sur le côté et expulsé par l'avant. Donc je vous confirmerai ça à l'usage. Donc là, il y a un cache que je suppose motorisé. Et pour cacher tout ce monde, vous pouvez utiliser un cache que voici. Donc voilà, tout est camouflé, sachant qu'il y a un espace bien entendu vers le bas pour que les câbles puissent passer. Donc vous constatez là les ouvertures pour faire passer les câbles. Donc à l'avant vous avez deux pieds, donc vous pouvez régler le niveau. 1, 2 et un pied central arrière. Et là vous avez le filetage, les 4 filetages pour la fixation plafond. Sur le côté on aperçoit les filtres, donc je pense que l'air est bien aspiré via les côtés et expulsé par l'avant. Nous voici face à l'objectif. Donc là on a affaire à une optique totalement motorisée. D'ailleurs si je m'approche, vous pouvez apercevoir les
les mécanismes à l'arrière, des petites roues crantées. Le zoom, le focus et le lens shift sont totalement motorisés et vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 positions de réglage. Voilà pour le tour du propriétaire. Donc je vous dis à bientôt sur HCFR pour le résultat des tests. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect that